Bon l'équipe, vous savez ce que ça veut dire. Nouveau vlog, nouvelle tentative sur Ironman. L'année n'a pas été idéale, mais on va essayer de se faire plaisir et de prendre un peu d'expérience encore sur la distance. Bon, 1288, plutôt bien placé. C'est bon signe. C'est bon signe ça, je vais pas perdre de temps demain. Attendez, je vous montre quelqu'un. Bon, allez, je fais le malin, je vais essayer de repérer quand même mon allée. Mais je crois que c'est bon là, c'est celle qui est bien au milieu. Parce qu'il y a vraiment pas mal d'allées. Bon ça y est, le vélo est déposé. Bah il n'y a plus qu'à, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas grand chose qui a été fait non plus. Non, l'objectif demain c'est de bien nager tranquille, de rouler idéalement tranquillement aussi, pour poser le vélo plutôt dans de bonnes conditions et essayer de casser cette barrière mentale sur le marathon. Donc essayer de bien courir quoi, on va voir. Et puis on verra ce que ça donne, les conditions vont être bonnes. On fera un point météo plus tard. Ouais. Bon les petits potes, il est 19h15, la veille de l'Ironman. Et Gourgues, au lieu d'être posé tranquille comme tout le monde est en train de manger. Mais lui, il a trouvé une autre occupation. Regardez. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais la coupe à Remco. Voilà. Remco il se fait des crânes. Je vais me faire un crâne pour demain. Pour être plus aéro. Ouais. C'est Voilà. bien derrière ou pas? Ah ouais, c'est nickel. Bah nickel. Qu'est-ce que vous en pensez les petits potes? Pas mal non le dégradé? Beau gosse. Dégradé au Un sécateur. côté aéro, un côté pas enlevé. Pas mal. Non mais je laisse comme ça. Ouais. Allez, on fait les réserves pour la journée. Yo les petits potes à la compote. 2 ans que je m'étais pas réveillée à cette heure-là. Et c'était toujours pas aussi agréable. Bon, j'espère que la journée va être bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu tapes une barre? Je suis fatiguée. Elle est fatiguée. Pourtant la journée va être longue. Hein. Non, pas trop. Bah ça reste long quand même quoi. Pas trop, oui. Mais ouais, j'espère que ça sera pas trop long non plus. Allez les petits potes, c'est parti, direction le parc à vélo. Pour mettre les bidons d'hydratation, les gels, gonfler les pneus si on arrive à rentrer avec la pompe. Enfin si Mathias arrive à rentrer avec la pompe. Pour ceux qui avaient regardé Cache-Caille, ils n'avaient pas voulu. Donc on va voir, mais il est en forme le petit. Je serais bien resté dans mon lit quand même. Non. Réveil à 5h30. Je serais bien resté au lit quand même. Bon l'équipe, ça y est. Les pneus sont gonflés. Le vélo est prêt, les chaussures sont dessus. Il n'y a plus qu'à. Mise de combi. You're in the hands of the starter. Quoi? Ouais. Je sais pas. Bon bah voilà. Je crois que j'arriverai jamais à faire un départ d'Ironman sans pleurer. Infernal. Ça y est, il est parti dans le box de départ du coup. Il est 8h05, donc il part d'ici 10 minutes, un quart d'heure.
Puis voilà quoi, une grosse journée s'annonce. J'espère que ça le fera. On va croiser les doigts pour que ça se passe bien, mais on va rester positif. Une grosse journée démarre aussi. Ça y est, l'émotion est passée. Donc là, l'objectif, c'est de retourner en marchant au mobil-home, déposer son sac, la pompe, prendre le camion, le sortir du camping, aller me garer autre part pour faire feu à partir, directement pour aller le voir sur des points vélo à Mataro. Il est 23h. À Mataro et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et du coup après retourne, donc sortir le camion, le garer pas trop loin du départ vélo, mais sur la bonne route pour pouvoir partir rapidement à Mataro parce que lui il trace tout droit et moi il faut que je fasse un petit détour et puis voilà quoi. Et après ben, on ira voir sa sortie d'eau en espérant que ça se passe bien. Voilà la journée. Après je prendrai le VTT pour aller directement le voir à la sortie d'eau, pour après rallier le camion le plus vite possible et décoller pour Mataro. Allez, retour aux affaires. Ça y est, il est sorti de l'eau en 57 minutes, on va dire. 4 minutes de transition. Ça reste encore long pour les transitions, mais c'est pas mal. Je vais l'attendre, il va arriver là. Allez mon cœur, allez! C'est parfait mon cœur. Ça va pas nager très vite devant non plus. Hein. Comment? Ouais, t'affole pas, on se retrouve à Mataro, à toutes. Allez canaille, allez, ça va? Bravo. Allez mon cœur. Pas plus vite, hein, t'as 36,5 hein. Allez mon cœur, allez, c'est bien, plaisir, allez. Bon, là on est au kilomètre 85. Je suis revenue en voiture jusqu'ici. Du coup je l'ai vu au 70 je crois. Et ça allait nickel. Donc voilà, j'attends. Donc là en gros il va arriver de là-bas. Il part là-bas faire son demi-tour pour finir le premier tour et partir sur le second. Et il repassera ici pour repartir sur Mataro où on était tout à l'heure. Donc voilà. C'est comment? Ça va, il y a un peu de vent. Hein. Tu gères, t'es en avance hein. Bon allez, vous venez d'assister à la fin du premier tour. Du coup on est à quasiment 37 de moyenne. Il m'a dit qu'il y avait un petit peu de vent. Mais bon, ça s'annonce pas mal. Il est en avance sur les chronos. Donc j'espère qu'il en met pas trop pour le marathon. Mais pour l'instant ça va nickel. Plus de 90 bornes. Hello les petits potes. Bon, je vous fais une petite vidéo parce que j'ai un peu de temps là. Ça a été la course sur 2 points. Je viens de faire un aller-retour là pour le voir en gros à la fin de la première partie. Et là je suis revenue au point de tout à l'heure. Du coup où il passe là. Du coup on est au 112e kilomètre à peu près il me semble. Pour l'instant il est toujours bien. Il y a un peu de vent sur le retour mais ça va, c'est pas hyper fort non plus. Donc pour l'instant on est plutôt pas mal. Et je voulais vous montrer qu'aujourd'hui je ne suis pas sans rien. Je suis supporter du Dossard 1288 Mathias Gourgue. Pas plus mon cœur, hein. Tu manges, tu bois, mais pas plus. Ça va? Yo les petits potes, bon du coup, prenez la deuxième sortie pour rejoindre C60 vers Blanes. Reparti, c'était la dernière fois que vous voyez Mathias en vélo. On était au 160e kilomètre. Il lui reste 20 bornes de vélo. Je sais pas trop si ça va. J'ai eu un petit Prenez la voie de droite pour prendre la sortie afin de rejoindre C32. Donc voilà, je sais pas, sachant qu'il y a un petit vent de face pour rentrer du coup. Il était censé être de dos mais ça a tourné. Donc du coup voilà, prochaine étape, le marathon. J'espère que ça va aller parce que sinon on part dans 4 heures de grosses piques. Mon homme du jour, il est là. Comment ça va mon cœur? Ça va mieux. C'est-à-dire? J'ai pris un gros coup de barre au 130. Ok. J'ai pris mon gel caf et un autre et c'est reparti là. Ok, tu gères? Ouais. Si tu sors un marathon en 3h34, ça fait 9h30 tout pile. Ouais, là je suis en 4h37, t'as bipé les 2 premiers kills. 4,21 au kill là depuis le début. Ouais, mais tranquille mon cœur, parce que quand ça va te choper, prends pas trop d'avance. J'essaie de redescendre 5 plus. Ok. Mais je suis bien là. Ok. Tu déroules? Non, ouais, je déroule. J'ai déjà commencé à m'alimenter et tout. C'est parfait. Positif, ce trail de Savenay. Ouais, je débranche là. Tu débranches J'ai fait complet. ça en hâte déjà. C'est parfait. Tu fais un très beau vélo. Hein.
Ouais, c'est un peu dur. Du 90 au 130 là. 4h53, mais c'est top. Ouais. Bon, on arrive aux 10 km, je pense, à peu près. 1 km encore. Ah, 9 du coup. Arrive au stand, rapidos, mais bien fait. Nickel, ça va pour l'instant parfaitement. Ça galope dur. Bon, on espère que ça va tenir, mais ça a l'air bien pour l'instant. Allez, je vous fais un petit point avant qu'il revienne. Donc du coup, sur le parcours course à pied, en fait, il arrive là-bas, il passe sur le pont. Il va faire un demi-tour au bout là-bas. Et en fait, il va passer ici, là, en bas. Hop. Un petit aller-retour là-bas. Il repasse sur le pont. Il redescend et après, direction Calela. Donc là, du coup, il arrive au semi. Tout déroule. Tout roule, tout déroule, tout va bien. Donc pour l'instant, on reste positif. On garde ça. Franchement, c'est vraiment top là. Il est hyper bien, il n'y a aucune gêne musculaire, il arrive à s'alimenter comme il faut. Donc voilà, on croise les doigts. Hein. J'espère ne pas vous faire une vidéo où ça deviendra dur et qu'il sera dans le mal, mais on croise les doigts. Pour l'instant, tout va bien. Allez, on retrouve le héros du jour. Matas, il arrive. Après un deuxième arrêt au stand. Ça va, Danaï? Ah, c'est bien. Allez, on reste positif. Allez, allez. Manquez bien les kilos, là, ça passe. Allez, allez. Ah, je suis encore là. Hein. Bien joué. Allez, c'est maintenant, ça commence, ça compte. Allez. Ah, ouais. Allez, on le retrouve au 35e kilomètre. Ça touche au bout. Après un troisième arrêt. Allez, nickel. C'est combien? 400. Allez, allez. Lâchez rien, c'est bien reparti là. Ça a bouclé 4 points. C'est top, nickel. Allez, bien concentré jusqu'au bout. Faites attention au bout. Bon, bah, hein. Je l'ai laissé, il reste 4, 5, 6 km. On va croiser les doigts. Hein. Putain, si j'avais su ce matin qu'il ferait 9h09, 9h10, je lui ai dit de pousser pour faire 9h09 et que ce soit en dessous 9h10. Même si c'est 9h10, 9h12, on s'en fout, clairement. Il partait pour 9h30, 9h40. Donc franchement, il n'y avait pas la prépa optimale, même pas du tout. On avait mis la stratégie d'être prudent vraiment sur le vélo, quitte à perdre un quart d'heure par rapport à d'habitude. Et au final, bah, ça paye parce que là il est en train de sortir un marathon en 3h12, 10, un truc comme ça. Donc voilà, la prochaine fois que vous le voyez et que je le vois, il sera marathonien, Ironman. Pour moi aussi, la journée est longue. Hein. Il sera Ironman en 9h10 et quelques. Ça y est, le voilà! You are Norman. On va encore avec Stéphane Olivier. Félicitations Stéphane, you are Norman. Mathias, good. You are Norman aus Österreich. Herzlich willkommen, Carolina Keller. You are Norman, Carolina. Steve Murray. Congratulations, Steve. You are Norman. Check! 9h11, 52. Bon, là c'est les minutes les plus longues. Il a passé la ligne, il mange. Et là ça dure 30 minutes. Et tu peux pas le voir alors qu'il est arrivé. Je crois qu'on va retrouver un de nos finishers en 9h11. Attention, émotion ou pas émotion? Il arrive doucement. Ah là là. Bon, bah du coup l'Ironman de Barcelone est terminé. C'est la fin de la saison, une saison un peu compliquée. J'avais prévu de faire 2 Ironman, le premier à Vitoria-Gasteiz le 14 juillet et le deuxième du coup Barcelone ici.
Une année un peu compliquée, j'ai eu pas mal de changements au niveau du travail et du coup, avec le recul un petit peu de ces dernières années, j'ai fait le bilan de la préparation et j'ai divisé par 2 quasiment ma charge d'entraînement comparé aux autres années, donc pas hyper confiant. Je pense que j'ai bien fait de ne pas aller à Vitoria-Gasteiz cette année. J'ai réussi à bien me ressaisir sur juillet et août pour me préparer pour celui-ci et avoir un petit peu plus de confiance et une approche un peu différente sur la course. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai nagé comme d'habitude correctement sans trop m'affoler. Je sors en moins d'1 heure, donc ça c'était une bonne chose. Après l'objectif en vélo, ça a vraiment été de garder des forces, de vraiment être aéro pour pas trop lâcher de force sur la partie vélo. Il n'y avait pas trop de vent, il faisait beau, les conditions étaient bonnes. Et au final, j'avais une bonne stratégie de nutrition, mais pas assez poussée et pas assez carrée. En fait, j'étais plus concentré sur le fait d'avoir un effort plutôt cool, plutôt que d'être vraiment carré sur ma nutrition. Ce qui a fait qu'au 130e kilomètre, j'ai vraiment eu un gros coup de barre. Et ça m'a un peu fait flipper pour le marathon derrière, où je voulais vraiment partir frais. Donc un gros moment de doute au 130e kilomètre en vélo. J'ai réussi à me ressaisir et à me réalimenter comme il faut. Donc c'est bien revenu au 150e. J'ai pu finir le vélo, là, les 30 derniers kilomètres plutôt bien. Donc ça c'était vraiment plutôt pas mal, le temps passait vite. Donc dans la tête tout allait bien. Et ouais, après une fois à l'ère de transition, j'ai vraiment essayé d'oublier tout ce qui s'était passé avant, de partir vraiment à la sensation sans regarder la montre, sans regarder les autres et vraiment de faire au feeling, pas au fil des kilomètres mais plutôt au fil des tours. Comme je connais bien la course, c'était la 3e fois ici à Barcelone, enfin pas ici, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. C'est la 3e fois à Barcelone et du coup ouais, voilà, le but c'est de faire l'ère de transition jusqu'à l'arrivée, de faire de l'arrivée jusqu'au bout du parcours et étape par étape comme ça, sans regarder les kilomètres, sans regarder les panneaux qui affichaient les kilomètres surtout. Et ouais, je me rends compte qu'au 10e kilomètre, j'ai à peu près 4,20, 4,22 de moyenne au kilomètre. Donc c'était vraiment au-delà de mes espérances, j'étais vraiment bien. Donc je me suis dit aujourd'hui on tente le coup et on verra ce qui se passe, quoi. Et les kilomètres défilent. Au 20e kilomètre, je retrouve un gars là, qui était parti avec moi sur le marathon qui me dit que la course commence maintenant. Et là, c'était un moment où j'étais un peu dans le dur. Donc là, j'ai eu un gros moment de doute encore, un peu comme au 130e en vélo. Et je l'ai laissé partir, je me suis reconcentré sur moi. Et j'ai maintenu mon rythme. En fait, j'essayais de courir avec un petit peu de dynamisme. Ce qui fait qu'en fait, ça me permettait de ne pas m'endormir sur ma course. Et ouais, après, je sentais que le 30e kilomètre arrivait. Je continuais de bien m'alimenter, tout passait bien, c'était cool. Je sentais que le 30e kilomètre arrivait, donc je m'interdisais de regarder ma montre pour ne pas avoir le mur psychologique du marathon au 32e. Et une fois que celui-ci est passé, j'ai pris un dernier gel au 34e et je me suis dit que, je savais que j'allais finir la course avec des bonnes sensations et que le chrono allait être incroyable pour moi en tout cas. Et du coup, je prends mon dernier gel au 34e et au 38e, dernier ravito, tout était positif dans ma tête. Je prends pas de gel, j'avais fini tout ce que j'avais prévu. Et au final, j'aurais peut-être dû prendre un gel de l'orga parce que j'ai vraiment fini le dernier kilomètre 5 vraiment dans le dur. Et j'ai même pensé marcher juste avant la ligne d'arrivée. Si proche, ça aurait été vraiment dommage. Donc non, ouais, vu la préparation, un chrono vraiment au-delà de mes espérances, 9h11, c'est vraiment incroyable. Je pense que le fait d'avoir abordé la course un peu différemment m'a beaucoup aidé. Et puis je pense que le fait finalement d'avoir un peu de fraîcheur aussi avec une année un peu plus cool au niveau de la charge d'entraînement m'a aidé aussi. Ça m'a permis d'avoir un peu de fraîcheur physique et de la fraîcheur aussi au niveau du mental. J'avais vraiment envie de me battre, c'était mon 3e triathlon cette année. Donc non, je suis vraiment content et maintenant je vais être obligé de retrouver une autre course pour aller essayer de casser la barre des 9h maintenant. Là, c'est vraiment mon plus beau chrono sur la distance. J'avais fait 10h02 à mon premier à Barcelone, 10h12 à Cascais et 9h40 sur des bases de 9h40 avec une natation annulée il y a 3 ans à Barcelone aussi. Donc voilà, ouais, vraiment satisfait et puis on va remettre ça. Je vais essayer de vous préparer un truc hyper sympa pour vivre tout ça. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est ici à Cascais. On est 2 semaines après l'Ironman.
J'ai accompagné Marine pour sa dernière course de la saison, le 73 de Qashqai, là où on était il y a 2 ans, où ça s'était pas très bien passé pour moi. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur le 73 de Qashqai aussi. Et puis je vous dis à très bientôt. Je pense un petit peu une période un peu plus cool. Et je vais essayer de réfléchir à des très belles choses pour essayer de faire un petit projet pour casser les 9 heures sur Ironman avec vous. Allez, à bientôt.